Bonjour aux natifs du signe de la Vierge, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2023, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ne pas avoir fait les vidéos pour le mois d'avril, il était un petit peu chargé, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà, on est parti pour le mois de mai. Ça reste une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans la description. Voilà, donc on va partir sur une guidance d'abord avec des messages généraux, ensuite avec des messages pour le côté relationnel, sentimental, affectif. Et contrairement à d'habitude, je vais tirer les cartes au fur et à mesure et voir les messages qui émanent des cartes. Voilà, alors c'est parti pour les vierges. Éducation pour ce mois de mai. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il ressort que sur le mois de mai, vous allez peut-être devoir affronter ou travailler des croyances qui viennent de votre enfance, qui viennent de votre éducation. Vous allez peut-être être confronté à ces croyances qui reviennent, qui s'imposent et qui vous permettront de faire le choix de continuer ou de modifier votre état d'esprit par rapport à ces croyances. On va regarder avec le tarot quels sont les messages. On a le cavalier de bâton. Qui parle de fougue, de passion, de rapidité. Alors, 3 cartes sont tombées. On a le diable avec le roi de pentacle et le 9 de pentacle. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il y aura peut-être des tentations ou alors il y aura peut-être des doutes par rapport à certaines personnes, des doutes que ces personnes portent des masques ou ne sont pas forcément très honnêtes. Mais on vous dit non seulement de vous faire confiance, mais on vous dit de jouer une certaine stabilité. Alors, il y aura peut-être des tentations au niveau matériel. Ouais, au niveau matériel, il y aura peut-être des tentations. Jouer la prudence, là, pour le coup. Avec le 9 de Pentacle, on parle de stabilité et d'abondance financière. Mais attention à ce qui pourrait vous être proposé. Il y a des choses quand même qui arrivent vite, hein. Alors, vous serez peut-être un petit peu surpris, un petit peu pris de court. Donc, vous appelle à une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et le 9 de bâton. Vous allez vers un certain équilibre. Il y a peut-être un ajustement qui va être fait. En tout cas, on vous demande là, par rapport à ces choses qui arrivent vite, par rapport à ces tentations, par rapport à ces masques, attention, prenez le temps de bien réfléchir. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Franchement, là, à nouveau, on a l'idée de pas se précipiter. On a de la nouveauté au niveau des passions, au niveau du feu, un nouveau projet peut-être, de nouvelles idées. Qu'est-ce que ça dit d'autre pour vous? Un peu beaucoup. J'ai 8 de coupe. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses qui vous permettra de vous éloigner, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, de ce qui ne vous convient pas émotionnellement, de vous éloigner peut-être de personnes qui ne vous conviennent pas, de situations, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un cercle familial, affectif. Ouais, 8 d'épée. D'accord. Il y a de la nouveauté. Alors, il y a de la nouveauté au niveau des passions, au niveau projet, genre de choses. Et je pense que cette nouveauté est une opportunité pour vous de vous sortir peut-être d'une situation où vous vous sentiez que vous étiez un petit peu pieds et poings liés, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convenait pas. Et derrière, on a quand même le valet de pentacle et l'as de coupe. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau projet au niveau professionnel, au niveau matériel qui arrive
Avec l'as de coupe, il est peut-être question alors pour certains, d'une rencontre au niveau sentimental, mais là j'ai plus l'impression vous avez quand même deux as, hein, l'as de bâton et l'as de coupe. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous fait du bien, de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités qui pourront vous permettre de sortir de quelque chose qui était un petit peu néfaste, un petit peu négatif. Après, vous prenez ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. On va regarder avec les 77 pour avoir d'autres messages peut-être un petit peu plus précis. Voilà, ok. Alors, on est toujours sur la même idée, hein, de nouvelles choses qui arrivent. Il est question de vacances, il est question de repos, il est question de prendre du recul et de couper, mais de couper vous volontairement, de mettre fin à peut-être à des situations, une multitude de situations qui se proposent à vous. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et il sera nécessaire pour vous de prendre peut-être quelques jours de vacances de recul pour voir un petit peu plus les choses un petit peu plus clairement. C'est pas, on n'est pas sur vous couper d'influence néfaste. Hein. On est sur je calme mon mental, je prends le temps de réfléchir parce que visiblement j'ai pas mal de choses qui arrivent et pour pouvoir prendre le temps de faire ou les choses une à la fois ou alors de faire un choix dans ces différentes choses qui se présentent. Il y a des nouvelles, des informations, des mails, des courriers qui arrivent par rapport à quelque chose de matériel. Il y aura peut-être pour certains, des nouvelles d'argent, concernant de l'argent. Hop, la carte est tombée. Ouais. Alors, on a la carte de la sagesse qui est sortie avec. Hein. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que il y a pour certains des rentrées d'argent. Peut-être que vous avez mis... pour certains, vous avez peut-être fait attention à vos dépenses et finalement, ben, vous vous rendez compte que vous avez peut-être économisé plus que vous ne le pensiez. Pour certains, il y a un apport financier qui arrive. Vous avez peut-être fait une demande de prêt ou alors une demande de financement de quelque chose. Et on a quand même un retour positif par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les vierges pour ce mois de mai 2023? Il est question de transformation. Transformation. Alors, une transformation... ah ben on a ça aussi derrière. Ok. Une transformation assez importante, et positive. Alors, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à un homme. Le H, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Une situation beaucoup plus harmonieuse. Alors, peut-être c'est lié à ce déblocage financier qui arrive. Peut-être que c'est lié au fait que vous avez pas mal de possibilités, d'opportunités dans un certain domaine qui vous permettent de peut-être faire un choix. On a aussi la carte de l'hiver et la carte du travail, hein, donc on a l'impression qu'il y a peut-être au niveau de la sphère matérielle, de la sphère professionnelle du travail, on a une sortie d'une période qui était un petit peu froide, un petit peu glaciaire, une période d'hibernation. Il y a quelque chose qui change, j'ai l'impression qu'il y a une certaine évolution à ce niveau-là. On va demander si on peut avoir une dernière carte. On va en avoir une pour finir. On en a un peu beaucoup. Oh. Ouais. Il y a, c'est la carte de l'été. Alors pour certains, on est peut-être sur quelque chose d'une transformation qui démarre, enfin, une sortie de l'hiver et un aboutissement pendant la période estivale. Pour d'autres, on a vraiment un éclaircissement, une stabilisation au niveau professionnel. Voilà. Pour vous, on va regarder avec les portes de l'intuition pour avoir un message pour vous pour ce mois de mai 2023.
Hop, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc effectivement, soyez vrai, n'ayez pas peur hein, d'assumer vos idées, vos convictions. Et non, ce ne sera que bénéfique derrière. On part sur la sphère affective, relationnelle et sentimentale avec le chakra du cœur. On va regarder quels sont les messages qu'on a pour ce domaine-là. 3 cartes de tombée. On a homme, femme blonde, tu n'es pas prêt. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, bah ça c'est clair. Alors, homme, femme blonde, vous prenez pas. En tout cas, il y a une rencontre qui va s'opérer, qui va arriver par visiblement un moyen de télécommunication. Mais à l'heure actuelle, la carte centrale est quand même la carte tu n'es pas prêt. Donc, a priori, vous avez peut-être encore des choses à travailler, des choses à terminer avant que cette rencontre ne puisse avoir lieu. On regarde maintenant avec le petit Lenormand. Quels sont les messages? On a peut-être un peu beaucoup là. Hop, de toute façon, si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Ah bah, elles sont ressorties, donc voilà. La carte de l'apprentissage, du choix et de l'amour. Alors pour certains, vous apprenez, hein, je pense que vous apprenez effectivement à faire des choix au niveau amoureux, peut-être à choisir certaines, en tout cas à choisir de vous éloigner de certaines situations. Pour certains, les différentes opportunités que vous allez avoir, ce sont peut-être des opportunités au niveau de la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Hein. Vous allez peut-être avoir plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, ou alors une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, ça amène à beaucoup de réflexions. Et effectivement, en centrale, on a quand même le choix qui jouxte l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les vierges? La carte du livre, le message que j'ai eu à ce moment-là, c'est vraiment une réflexion. Hein. Donc, il y aura peut-être un petit peu de prise de tête, une certaine hésitation. Alors, pas d'autres messages pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la carte de la croix qui s'est retournée. Ok. Hop, ça ne va pas tomber. Yep. Voilà un peu beaucoup. Ou ça tombe pas, ou ça tombe en rose comme c'est celle-là que vous voulez mettre. Ok. Il y a quand même l'impression d'une certaine prise de tête. Hein. Alors, une prise de tête avec vous-même. Hein. Ouais. Vous sortez de cette prise de tête avec la carte des cigognes qui arrive derrière. Hein. Il y avait de grosses hésitations. Il y avait peut-être émotionnellement des hauts et des bas. Hein. Ça vous pesait un petit peu. Toujours dans le domaine sentimental. Mais avec les cigognes, on a un renouveau qui s'opère. Alors, ok, ouais, effectivement, on a la carte du soleil qui arrive, de l'arbre, ouais. Il y a comme un renouveau, un certain bien-être. Là, il y en a un peu beaucoup. Est-ce qu'on aura une dernière carte pour les vierges? De nouveau. Il y a vous et il y a votre sphère affective, pas affective, votre sphère relationnelle, votre sphère sociale. J'ai l'impression que vous vous ouvrez. Ouais, pour certains, vous vous ouvrez. J'ai comme l'impression que vous ouvrez à de nouvelles choses, de nouvelles croyances, comme s'il y avait de nouvelles personnes autour de vous. Peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres, des personnes qui travaillent un petit peu dans le bien-être, en tout cas qui vont vous parler de choses qui vous intéressent, mais de choses que vous n'aviez pas l'habitude des sujets dont vous n'aviez pas l'habitude de parler. Vous aurez l'opportunité, j'ai l'impression, sur ce mois-ci, de rencontrer ces personnes-là pour parler des sujets que vous vouliez aborder pour lesquels vous n'aviez pas encore eu l'occasion.
va regarder maintenant avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme, de la paix. On a, hop là, avec cette carte. L'attraction. Et on a la carte du burn-out qui est sortie avec la carte de la rencontre. Il est question de faire la paix avec vous-même, de vous aimer, de vous apprécier pour attirer quelque chose qui vous convient et non pas occasionner des schémas répétitifs. Faites attention, avant de vouloir, pour ceux qui sont célibataires, avant de vouloir rencontrer quelqu'un, il est question quand même de vous pencher sur ce que vous voulez vous, de ce que vous aimez vous, de ne pas tout accepter. Pour certains, effectivement, et vous avez guéri d'une relation qui était peut-être un petit peu compliquée, dans laquelle vous vous enfermiez, et il y a une nouvelle personne qui arrive. Elle est peut-être déjà là autour de vous. Alors, on parle de projet, vie commun, grossesse, naissance, vie commune, pardon. Un passionnant, envoûtant. Pour ceux qui sont déjà ok. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être des projets concrets qui se mettent en place. Une relation qui évolue de façon positive, peut-être des envies de naissance, des envies. Alors quand on dit naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être un achat commun, ça peut être une installation commune. En tout cas, il y a une guérison de karma, une avancée par rapport à une relation karmique ou un karma que vous portiez. Amour passionnant et envoûtant. Moi, j'ai l'impression, là, pour le coup, ce sont des personnes qui sont déjà en couple. Il y a de la concrétisation au niveau des projets. On parle aussi de bélier, taureau, moi aussi, ça parle à certains. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une renaissance. Peut-être que vous, en couple, il y avait peut-être une stagnation, et il y a un redémarrage. On a le retour de l'ex-partenaire, flashback, on a la choix et le succès. Prendre une décision avec son âme. Alors, vous allez peut-être avoir un retour d'une personne que vous connaissez déjà. Et là, il y a un choix qui sera fait par rapport à cette personne. Oui, non, je veux pas. Là, elle dit pas, les cartes ne disent pas de toute façon le choix que vous allez faire. C'est vous qui allez décider en votre âme et conscience. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, l'issue est positive. On va finir avec le petit oracle des anges pour avoir un message pour vous pour ce mois de mai 2023. Et on a la carte du courage qui est sortie. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez-y, allez de l'avant. Vous êtes entourés, vous êtes accompagnés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, liker ou vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.